Bonjour tout le monde! Pour commencer cette nouvelle année, aujourd'hui on laisse la Tesla au garage et on va s'essayer au week-end du Nouvel An en petite citadine, la Fiat 500e dans sa version Prima. C'est le véhicule quotidien de madame. Dites-moi en commentaire si vous voulez une présentation détaillée. Le but de cette vidéo est de voir s'il est facile de partir un peu loin avec une voiture soi-disant pas faite pour sortir des villes. On va aller passer le Nouvel An à la campagne à un peu plus de 200 km, dont la moitié d'autoroute. Avec ABRP, on prévoit de s'arrêter au superchargeur Tesla de Blois, soit un seul arrêt de même pas un quart d'heure. On est à 100%, la voiture annonce 240 km. On est parti. On arrive à l'autoroute avec environ 70% de batterie. La consommation est aux alentours de 19 kWh au 100. La Fiat n'est pas un modèle d'efficience. Sur autoroute, la Fiat se comporte super bien et est très agréable. Dans un premier temps, pas d'hésitation. ABRP et le planificateur nous disent qu'on doit arriver à destination, donc on y va à 130 km/h. Assez vite, on se rend compte que la jauge diminue quand même rapidement. L'écart entre l'autonomie restante et les kilomètres à parcourir diminue visiblement. On finit par voir que ça risque de passer très serré, trop peut-être. Et on ne connaît pas encore assez la voiture pour prendre un risque. On n'est jamais allé très bas dans la batterie. Clairement, la météo ne joue pas en notre faveur, et la 500 consomme plus que prévu. La route est humide et un vent assez fort n'aide visiblement pas. À partir de là, passé les 15% restants, je trouve les indications super anxiogènes. Il y a du rouge, des messages, des trucs qui clignotent. Ça n'aide clairement pas à la sérénité. Et la diminution de l'autonomie s'accélère. On décide d'abandonner le superchargeur pour un Ionity plus à portée, en décidant de ne pas prendre celui qu'on vient de passer à l'instant et sur lequel plein de bornes sont dispo. On arrive finalement à l'air avec le Ionity, avec 6% et environ 8-9 km d'autonomie restante. Le mode tortue ne s'est pas enclenché. Heureusement, sur autoroute ça aurait limité la vitesse à 70 km/h. Et bien sûr, toutes les bornes très rapides sont prises. Seul reste la borne tri-standard limitée à 50 kW. Mais bon, ça ira, la Fiat est donnée pour 80 kW, donc on ne perd pas tant que ça. Je vous passe les détails sur la galère pour démarrer cette borne, dont l'écran ne peut pas répondre, et où 4 ou 5 tentatives sont nécessaires pour démarrer le truc. Après une petite pause casse-croûte d'un peu plus de 20 minutes, on arrête la charge à un peu plus de 50%. Enfin, on essaye de l'arrêter, ça marche toujours aussi bien. On repart plus serein pour notre prochaine étape à Blois. On avait prévu d'y faire une pause dans tous les cas. On oublie donc le superchargeur Tesla.
super appréciable dans les petites rues de Blois. On ne se retrouve pas à l'étroit comme on aurait pu l'être avec la Tesla. Ouais. On trouve un parking et on remet la voiture en charge sur une borne publique. On restera 1 heure sur place, le temps d'une petite balade et d'un tour de grand roue. On repart vers notre destination en étant remonté à 74%. On n'aura pas de quoi recharger sur notre halte, donc on prend de quoi faire l'aller-retour. Et voilà, nous arrivons après une soixantaine de kilomètres, où la Fiat se sera montrée plus frugale sur les routes de campagne, avec environ 15 kWh au 100. Il nous reste 47% et 90 km annoncés, largement pour faire la première partie du retour. Et voilà notre petite bulle pour la nuit. Si vous voulez des infos sur ce logement insolite, que je vous recommande, les infos sont dans la description. Et nous voilà de retour le lendemain matin. Nous repartons directement vers le superchargeur Tesla. La météo est meilleure, il y a moins de vent, et ça se ressent sur la consommation qui descend vers les 14-15 kWh au 100. Nous arrivons au superchargeur avec 21%. Oh, ça va la repeindre. Pour ne pas prendre une place pour rien, comme la prise est du côté opposé au Tesla, je me gare en dehors des places. La charge n'est pas très élevée pour un niveau de batterie faible. La Fiat ne préchauffe pas la batterie et ça se ressent. On montera péniblement à 70 kW, pour un max supposé à 80. En 26 minutes, nous rechargeons 24 kWh. On est passé de 21 à 85%. On n'aura pas de quoi aller jusqu'au bout, mais à partir de 85%, la puissance de charge tombe d'un coup sous les 12 kW, et ça ne sert donc à rien de rester. On repart en direction du prochain Ionity, à Val-de-Neuvy, à 90 km uniquement en autoroute. On arrive sur la station Ionity à 33%. La consommation aura été d'un peu plus de 19 kWh au 100 à 130 km/h. C'est déjà mieux. Cette fois, la borne démarre facilement. Et avec l'autoroute, la batterie est chaude et démarre directement au maximum à 84 kW. C'est surtout une halte technique pour les passagers. On n'a pas vraiment besoin de beaucoup de batterie pour finir le trajet. On va recharger un peu moins de 15 kWh en 14 minutes. Ça donne une moyenne de 62 kW, c'est pas trop mal. On finira notre chemin en arrivant avec 39%. Sur cette dernière partie, la consommation est restée aux alentours de 15 kWh au 100.
Petit bilan de notre trajet. On a parcouru 465 km en ayant consommé environ 88 kWh. Ça donne une consommation moyenne de 19 kWh au 100. Finalement, c'est pas trop mal, au vu du nombre de kilomètres sur autoroute et de la météo. Le trajet nous aura coûté 24,50 € de recharge, car Tesla offrait la première recharge d'une non Tesla jusqu'au 5 janvier. On aurait dû payer 10 € environ. Et bien sûr, le péage, pour 27,80 € au total. Pour répondre à la question du début, oui, la Fiat 500e est tout à fait capable de sortir des villes. Si c'était à refaire, sans problème. Mais on s'arrêterait plutôt à l'aller pour être un peu plus serein. Comme d'habitude avec une électrique, la route fatigue moins, et comme la Tesla, le régulateur avec maintien de voie aide pas mal sur autoroute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-le moi en commentaire, et pensez à vous abonner, et à la prochaine!